Je présente mes félicitations au docteur Jude Milsé, qui a été choisi par le ministère de la Santé publique pour me remplacer à la direction exécutive de l'HUH. Permettez-moi, Monsieur le Directeur, de profiter de cette cérémonie de passation pour exprimer mes vifs remerciements envers la haute instance du ministère pour la confiance qui a été placée en moi durant toutes ces années que j'ai passées au sein de l'HUH. En effet, cela fait 38 ans, 4 mois que j'ai intégré la fonction publique haïtienne, dont 28 ans passés à l'HUH, 22 ans au service de pédiatrie et 5 ans, 6 mois à la direction exécutive. Aussi, je veux exprimer toute ma gratitude envers les différentes catégories de personnel de la HUH, dont la grande collaboration m'a permis de continuer ma mission de médecin durant toute cette période. J'ai pu contribuer à la formation de plusieurs générations de médecins qui évoluent dans plusieurs hôpitaux de la capitale et également à l'étranger. Et aussi, j'ai pu offrir mes services à la communauté et supporter mon alma mater. À côté de ces moments heureux de ma carrière à l'HUH, je ne peux m'empêcher de signaler cet événement malheureux du 12 janvier 2010. Ce tremblement de terre a tout chambardé, déstabilisant toutes les structures déjà fragilisées de cet hôpital. Se retrouver à fonctionner dans un hôpital de transition n'est pas du tout facile. En dépit des efforts fournis pour prodiguer des soins et aussi malgré le support de certains partenaires. La situation sociopolitique actuelle n'aide pas non plus. La tâche est donc ardue, Monsieur le Directeur. Je vous souhaite du succès en formulant le vœu que l'HUH puisse, dans un avenir pas trop lointain, recommencer à fournir ses services à la population haïtienne et remplir son rôle d'hôpital universitaire. Docteur Milsé, vous prenez charge dans une situation, je dirais, particulière. Il y a l'arrêt de, je ne peux pas l'appeler l'arrêt de travail, disons la grève des résidents de l'hôpital général. Cette grève dure depuis plusieurs mois maintenant. Et Dieu seul sait si nous nous sommes battus comme un beau diable pour trouver une solution. J'ai rencontré les résidents, je leur ai parlé sincèrement, avec le cœur. Je leur ai dit ce qu'on peut aller négocier, ce qu'on peut aller chercher, et ce que tout simplement ils ne peuvent pas avoir dans ce contexte, encore moins comme ils le demandent, tout de suite, tout immédiatement. Ce n'est pas possible, mais avec les plus hautes autorités du pays, et je prends le ministre à témoin, ce qu'on ne devrait pas faire, on a porté la question au plus haut niveau et on est en train de discuter sur des éléments de solution à apporter. Mais quand je dis des éléments de solution, ils doivent comprendre aussi que dans une négociation, on n'a jamais tout ce qu'on demande ou tout ce qu'on voudrait avoir. L'essentiel, c'est que nous avons tous été unanimes à reconnaître qu'il faut améliorer les choses. Mais l'amélioration passe aussi par les moyens dont on dispose pour améliorer ce qu'on peut améliorer. Donc, docteur Milsé, la double vocation de l'hôpital général, c'est-à-dire sa vocation de formation et sa vocation de service, fait aussi, malheureusement, ce que j'appellerais sa difficulté de gestion. Et vous avez une structure où les formateurs devraient être, entre guillemets, responsables de l'offre de service. Nous sommes d'accord que ça pose quelques problèmes. Ce qui nous met dans la réalité d'aujourd'hui, où ce sont ceux qui sont en formation, qui sont pour la majorité des cas, ou bien disons la chose comme elle est,
presque tout le temps responsable de l'offre des services. Donc, là se pose un problème où j'apprends et j'offre des services. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un problème dans l'apprentissage, pour quelque raison que ce soit, et que les apprenants décident ou auraient décidé d'arrêter l'apprentissage, ils arrêtent, ils bloquent aussi l'offre des services. Donc ça, c'est une problématique que nous devons poser pour voir comment on peut trouver une solution à ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais écoutez, si dans cette salle, il y a autant d'esprits scientifiques réunis, je pense aussi qu'on peut réfléchir sur un problème et proposer des éléments de solution. Donc à mes chers résidents qui ne sont pas dans cette salle et qui vont probablement nous regarder à travers la presse qui est présente, à qui je dis merci d'ailleurs, nous avons la bonne volonté, nous n'avons pas toujours les moyens de notre volonté, mais je vous aurais suggéré, conseillé en père de famille, puisque vous avez tous, pour la majorité, l'âge de mes enfants, de reprendre votre apprentissage. Et ensemble, nous allons travailler pour améliorer les choses. Docteur Milsé, vous avez du pain sur la planche. J'espère aussi que vous allez trouver assez de beurre pour beurrer le pain. Donc, encore une fois, merci au docteur Colimon, qui a toute notre reconnaissance. Je dis encore, je demande, je fais une plaidoyer, au nom du docteur Milsé, je demande la collaboration de tous les cadres de l'hôpital pour permettre au docteur Milsé de réussir sa mission. Évidemment, ça n'a pas été facile. On a dit j'ai personnellement contacté plusieurs cadres pour prendre la direction de l'hôpital général qui ont décliné. À un certain moment, j'étais un petit peu choqué. J'ai dit qu'il y a tant de gens qui ont des choses à reprocher ou des choses à apporter. Ça ne devrait pas être aussi difficile de trouver quelqu'un pour sauver le patient HUH. Mais apparemment, les prétendants ne se bousculent pas. Donc, ceci pour vous dire que quand on a quelqu'un qui accepte cette lourde responsabilité, il l'accepte en connaissance de cause, il a besoin quand même du support et de l'appui de tous et de chacun. Notre support est garanti, docteur Milsé, mais celui des employés ou des cadres de l'hôpital général, à un certain moment, je pense que vous devez aller le chercher et je compte sur vous pour être ce rassembleur, cet homme de consensus qui peut aller chercher la collaboration de tout le monde. Je me réjouis de votre présence dans cette salle à l'occasion de l'intronisation du nouveau directeur exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, le docteur Jude Milsé. Permettez avant tout que je remercie le docteur Jessie Colimon pour son service durant ces dernières années à la tête de cet hôpital. Cher docteur, vous avez fait de votre mieux dans une conjoncture difficile, marquée par une déperdition, une démotivation des ressources humaines. Votre expérience, votre dévouement et votre attachement à votre alma mater seront mis à profit pour le nouvel HUH. Monsieur le directeur exécutif, je vous remercie d'avoir accepté cette double tâche à un moment historique particulièrement difficile. En effet, nous sommes à une période charnière où l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est appelé à de profondes modifications, tant structurelles que culturelles, lesquelles doivent être opérées dans un temps relativement bref. Distinguée assistance, nous devons tous garder constamment à l'esprit que l'HEH a la double vocation d'institution de formation, d'offre de soins et de soins de santé. Et pour répondre à cette double mission, il est nécessaire d'une part que l'HEH
prennent une part plus significative dans la dispensation des savoirs, du savoir-être, du savoir-faire, au sein de cette institution, et d'autre part, que les différents services soient mieux gérés par des professionnels hautement qualifiés, très bien motivés. L'excellence académique, la qualité des soins et la quête de la satisfaction des usagers de l'hôpital devront être des soucis constants du personnel institutionnel à quelque niveau qu'il soit. Pour ce changement de paradigme, il faut des hommes et des femmes dévoués, courageuses, compétents, de bonne volonté, intègres, capables de mener tout le staff institutionnel vers l'accomplissement de la mission de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le directeur exécutif, vous prenez aujourd'hui le train en route. En effet, beaucoup d'étapes ont déjà été franchies. Avec l'aide de l'ADES et des responsables de services de l'institution, un diagnostic exhaustif de l'HEH a été réalisé. Différents champs ont été couverts, notamment la gouvernance, les ressources humaines, la logistique, le financement et le système d'information. Pour chacun d'eux, des constats ont été faits. En fonction des problèmes posés et de l'identification, leurs causes, des pistes de solutions ont été évoquées. Actuellement, le conseil de gouvernance de l'HEH, mis en place par le gouvernement et la firme d'expertise France, sont appelés aux côtés du personnel dévoué de l'HEH à faciliter la transition de l'ancien au nouvel hôpital. Comme vous vous en rendez compte, monsieur le directeur exécutif, vous ne partez pas de zéro et vous êtes accompagné pour ce long chemin. Votre leadership, votre pugnacité, vos compétences académiques avérées, votre familiarité avec le monde universitaire me rassure et me porte à vous confier, sans hésitation aucune, cette importante et prestigieuse institution qui doit jouer, comme par le passé, un rôle de premier plan dans l'architecture de la santé publique d'Haïti. Je vous souhaite à vous et à toute votre équipe d'aller le plus loin possible dans cette exaltante tâche et de marquer significativement l'histoire de cet alma mater. L'hôpital est fermé depuis 3 mois. Les ressources se gaspillent. Je ne vais pas dire ça, peut-être on va me sanctionner. Le budget de l'hôpital n'est même pas dépensé à l'hôpital. On a un nouveau bâtiment en construction. J'ai peur qu'il devienne un éléphant blanc. La formation n'est pas faite. La recherche n'existe pas encore à l'HEH. Les gens meurent faute de soins. Mais on pinaille sur quelques gouttes supplémentaires, importants mais supplémentaires. Et il y a même discussion sur la nécessité d'enlever les détritus à l'hôpital qui deviennent parfois une arme politique pour appâter les médias et aiguiser les contradictions. La lutte, vous savez, dans notre pays n'est jamais morale. J'aime l'histoire de Sisyphe. C'est un roi rusé et fourbe. Pour le punir, les dieux lui ont donné une chose à faire. C'est prendre une grosse pierre et la porter au sommet de la montagne. Et à chaque fois qu'il arrive à mettre la pierre au sommet de la montagne, la pierre redescend toujours. Mais nous n'allons pas paniquer. Comme Camus, nous allons l'imaginer heureux. Pas de promesses. Je sais que la tâche est difficile, mais je vais m'y atteler. Comme lui, nous allons faire notre boulot.
quoi qu'il en coûte. Nous espérons peut-être même une fois, la pierre restera au sommet de la montagne et ne roulera plus. C'est le souhait que j'ai pour l'hôpital général, notre hôpital, notre alma mater.